tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I'm not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going anywhere. I'm not going anywhere. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci en tout cas d'être au rendez-vous aujourd'hui pour le lancement de la Cité des Veuves, la toute première émission web dédiée aux veuves. Et aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre de Gisèle. Gisèle a 80 ans et cela fait maintenant 40 ans qu'elle est veuve. Elle est également la présidente de l'association départementale Veuves et Veufs située au Havre. Et lorsque son mari est décédé dans les années 70, eh bien Gisèle s'est retrouvée seule à élever ses 3 enfants. Elle nous raconte comment sa vie a basculé au lendemain du décès de son époux. Mon mari partait ce fameux 21 octobre 1974. Et du fait qu'on avait 3 enfants qui se suivaient, je gardais la voiture et lui prenait le Solex. On avait mis un Solex. Et puis après le pont Jean-Jacques Rousseau, là, pour aller chez Caillard, il s'est fait renverser par une voiture. Donc on m'a prévenu le midi. Il a été hospitalisé. Et puis ça a duré 3 jours et après, il est décédé. Et donc les filles avaient 13 ans, 12 ans et 10 ans et demi. Quand il est parti travailler, c'était bien. Mais enfin bon, on se disait, je vous dis, ce soir, bonne journée. Quand le midi, on m'a prévenu. Et quand il a fallu prévenir les enfants, que leur père était hospitalisé, qu'il avait eu un accident, donc tout s'écroule, c'est vrai. Il faut faire les démarches. Il faut rester debout quand même parce qu'il faut faire les démarches. Qui vous a appelé pour vous prévenir de l'accident de votre mari? C'est quelqu'un de l'hôpital. Ça, je ne me rappelle pas. Après, il a fallu faire toutes les démarches. Plus se mettre en rapport avec l'assurance du monsieur qui avait causé l'accident. Donc en fait votre mari est resté 3 jours à l'hôpital, est-ce qu'il était dans le coma ou... Oui, il n'a pas pris connaissance. Mais vous l'avez vu avec les enfants? Oui, on est allé voir avec les enfants, mais c'est tout. C'est vrai que tout s'écroule. Bon, au départ, on a tellement de démarches à faire qu'on est pris vraiment. Mais on a du mal à réaliser au départ. On m'avait dit qu'il n'y aurait pas de... qu'il fallait s'attendre au pire. Donc c'est ce que j'ai dit aux enfants. C'est vrai que... Comment ont réagi les gens de votre entourage? Là, je ne pourrais pas vous dire. Simplement, j'ai une fois une réflexion en disant oui, laissez la voiture à madame. C'est ça, il aurait été en voiture, peut-être que ça ne serait pas mort. Hein. Bon. Ah oui, en fait, on vous a reproché un peu d'avoir pris la voiture, quoi. De notre... parce qu'on était ensemble, mais cette organisation-là, si vous voulez, que mon mari avait acheté un Solex exprès pour faire la route en Solex pour me laisser la voiture. Madame avait la voiture.
Donc ça a été considéré comme accident de travail. Et qui dit accident de travail, dit rente accident de travail pour la veuve et les enfants. Donc déjà, au point de vue souci financier, c'était quand même un souci de moins, du fait que je savais que j'avais pas besoin de reprendre une activité professionnelle au départ, je pouvais rester avec les enfants, ce qui était quand même intéressant, et puis un souci de moins pour les jours à venir. Comment est-ce que vous avez pu vous relever au lendemain de l'enterrement de votre mari? Parce qu'il y avait les enfants. On ne peut pas rester dans son coin à pleurer et toutes les démarches à faire. Et c'est là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est là que j'ai eu la chance d'avoir l'énergie. Parce qu'il ne fallait pas rester comme ça. Il fallait se relever. Vous êtes resté dans la même maison? Ah oui, toujours. J'y suis toujours. Oui, les enfants étaient... Alors je vous disais, comme il y avait 4 chambres, donc chaque fille avait sa chambre. Donc. Et aujourd'hui, ça ne vous dit pas de rencontrer Non. Vous savez, à 80 ans, je ne me vois pas... On ne sait jamais. Il peut y avoir un petit monsieur qui vienne à l'association. De toute façon, s'il y aurait quelqu'un d'autre, bon, il ne serait pas plus jeune que moi. Donc, vous savez, quelqu'un de plus de 80 ans. Bon, on peut faire des choses encore à 80 ans. Oui. Et la maison, vous allez y rester jusqu'à vos derniers jours? Pour l'instant, jusqu'à ce que puisqu'il y a un étage, hein, donc j'ai des marches à monter. J'ai ma chambre à l'étage et puis les toilettes et la salle de bain à l'étage. Bon, je verrai. Hein. C'est vrai que j'ai la chance d'être en bonne santé, mais c'est vrai que si un jour je peux plus marcher, bon, il y a des résidences. Hein. Et les enfants s'occuperont du reste. Quand on vous parle, Gisèle, on sent quand même que vous n'avez jamais fait le deuil, quoi, qu'il y a une partie quand même de vous. Ah c'est sûr. C'est sûr, c'est la vie. Pensez 14 ans mariés, 14 ans de vie heureuse. Vous savez, c'est pas beaucoup hein, dans une vie. Bon, maintenant, moi, j'ai la joie. Alors c'est sûr que le mari, il est là. Et je pense souvent à lui, c'est quand on a une fête de famille. Hein, que ce soit un anniversaire, profession de foi, ou... c'est vrai qu'en soi, on dit il manque quelqu'un. De sentir quelqu'un qui vous aime près de soi. Mais d'un autre côté, bon, je vous dis, il est là. Vous le sentez près de vous? Ouais, donc c'est pour ça, quand on parlait tout à l'heure de reprendre quelqu'un ou de faire, je sais pas. Même si par sa présence, il n'est pas là, mais oui, il est quand même là. Pour vous, c'était le trahir, le tromper? Le trahir, non, je sais pas.
Je sais pas, le terme trahir me semble fort. Le tromper, ben, je sais pas comment m'exprimer là parce que bon bah pour moi il est toujours là donc ouais, tromper, mais bon. Mais c'est pareil, tromper quelqu'un, mais il faut quand même en retour avoir, avoir de la joie derrière. Alors bon, ça comme j'ai pas eu l'expérience, je peux pas vous dire.